Bonjour. Cette petite vidéo pour vous expliquer le choix de ma stratégie pour la session de l'INSEE. Nous avons commencé la session et Claudia m'a donné ses premières observations concernant la partie subliminale de l'INSEE à laquelle elle s'est connectée. Je suspecte une partie subliminale fragmentée et les informations recueillies par la suite vont étayer ce point de vue. C'est pourquoi j'ai pris le parti de demander à Claudia de suivre l'ADN éthérique de l'INSEE pour retrouver cet ADN à un moment où il est pur, intègre, pour retrouver son essence originelle sans aucune influence, sans aucune interférence. Une fois qu'elle a atteint ce niveau de conscience de l'INSEE, nous avons affaire à une partie subliminale, donc sa partie subliminale, qui est en pleine possession de sa volonté et qui collabore. Ce qui va nous permettre de lui faire observer toutes ses créations et notamment le moment où, dans une de ses incarnations, dans une de ses expériences, elle va faire un choix qui va par la suite engendrer des lignes de temps qui seront interférées, dont celle de l'INSEE, notre l'INSEE physique de 2024. Vous serez peut-être curieux de remarquer en fin de session que donc la partie subliminale de l'INSEE est assez distante et détachée de son niveau physique. C'est pourquoi je vais demander à Claudia de se rapprocher de sa partie subliminale la plus proche du niveau physique. Et à ce moment-là, la partie subliminale est très active déjà. L'information a circulé entre les différents niveaux de conscience et elle est déjà en train d'effectuer les transformations pour la métabolisation. Et donc c'est un phénomène assez récurrent qu'on observe avec Claudia au fur et à mesure des sessions, c'est qu'en fonction du niveau de conscience auquel on s'adresse, eh bien, on n'a pas du tout le même intérêt pour le niveau physique. Lors des sessions d'hypnose régressive ésotérique, eh bien, on recueille un maximum d'informations. Ces informations, nous les captons à travers nos prismes personnels. Elles nous permettent néanmoins de comprendre un petit peu mieux comment les échanges d'informations se passent entre les différents niveaux de conscience. C'est aussi pourquoi je vous rappelle qu'il n'y a pas de vérité absolue, que c'est important de garder votre discernement, votre libre arbitre et de vous faire votre propre point de vue. Je vous souhaite un bon visionnage. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. À 3, Claudia, tu te connectes à la partie subliminale de l'INSEE. À 3, Vanessa, tu te connectes à l'INSEE. 1, 2, 3. Vous y êtes. Et vous me dites, dès que vous percevez quelque chose. Claudia, je t'écoute en premier. En fait, il est comme... je le vois... comment on peut dire ça? Diffracté. C'est-à-dire qu'il est plusieurs. Il y a tout un tas de l'INSEE les uns derrière les autres. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se dégage de l'ambiance dans laquelle tu l'observes? Tout est, pour le moment, là, comme figé, de façon... je sens que c'est, comme tu sais, un saucisson qu'on aurait vraiment serré. C'est pas figé dans un état fluide, serein. C'est figé par contrainte, voilà. D'accord. Ok. Prendre la perspective, Claudia. Change de point de vue. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Oui, alors je vois l'INSEE à nouveau à côté de toute cette enfilade de l'INSEE. Je le vois, il est assis à une table d'écolier, un bureau d'écolier ancien. Ancien. Quelle date? Oui, Quelle période? il y a une centaine d'années. Dans cette création que tu observes, là, dans cet espace, dis-moi si nous sommes bien dans le présent. Oui. Oui ou non? Oui. Oui, oui. Oui, effectivement, c'est bien le présent. C'est juste le bureau qui est ancien, oui. C'est juste le bureau qui est ancien? Oui. Vérifie quand même. Va voir, rapproche-toi de ce l'INSEE là, qui est sur son bureau ancien.
Est-ce que ça appartient à un autre temps ou est-ce que c'est du temps présent? Oui, alors comment expliquer ça? C'est comme s'il y avait 2 Lindsay en même temps l'un dans l'autre et qu'il y a effectivement, celui que je voyais assis qui est du temps présent, mais l'autre qui est à l'intérieur de lui, derrière lui, enfin en lui, ils sont doubles. L'autre est effectivement du temps du bureau, effectivement. Vérifie la fréquence des deux, l'ADN éthérique des deux. Dis-moi s'ils correspondent ou pas. Alors ils correspondent avec, celui du Lindsay présent qui est plus, fort. Il est plus fort et plus dense que l'autre. Le présent est plus fort et plus dense? C'est ça que tu me Oui, dis? oui, c'est ça. Qu'est-ce qui rend moins dense l'autre? Est-ce qu'il y a un phénomène? Est-ce que tu observes quelque chose qui rend cet ADN moins dense de celui qui est dans? Ah oui, c'est ça, c'est que celui du présent est actif maintenant. D'accord. Ok. Observe la fréquence. Ça doit être une fréquence particulière qui permet à ces deux lignes C d'être l'un dans l'autre. Observe ce qui les relie. De la terreur. De la terreur. Vraiment, oui, Une fréquence de terreur. oui. Où est-ce qu'elle se situe au niveau de leur corps? Entre l'oreille gauche du Lindsay présent et l'oreille droite du Lindsay ancien. D'accord. Ok. Alors c'est l'origine, mais elle déborde après sur tous leurs côtés. Et ensuite, ça déborde sur les côtés. Oui. Ok. Et quelle activité, quel impact ça a sur ces corps? Le fait que la terreur, comme ça, passe par les oreilles et ensuite déborde sur les côtés. Explique-moi ce qui se manifeste. Ça les rend dociles et ça les coupe de. Ça coupe de son essence. Ça le coupe de son essence. Est-ce que c'est en lien avec ce que tu observais tout à l'heure, d'être figé par la contrainte? Oui ou non? Oui, oui, c'est lié. Les deux sont liés, effectivement, oui. Ok. Est-ce que l'INSEE te perçoit? Alors, je vais en chercher un qui me perçoit. Cherche celui du présent. D'accord. Oui. Ah, il me voit pas parce qu'il peut pas bouger, mais il me perçoit. Ok, alors, toi, déplace-toi. Toi, Oui. mets-toi de sorte qu'il puisse te percevoir. Oui, ça y est, oui. Présente-toi à lui. Oui. Ok. Vanessa? Oui. Claudia, tu observes. Reste là où tu es. Vanessa, qu'est-ce que tu perçois? Moi, c'est plus dans les sensations corporelles, en fait. Qu'est-ce que tu as comme sensation? J'ai tout le côté droit, comme si on me coupait le sang. Et ça D'accord. circule. Ça circule pas à droite? Bah ouais, ça me fait des fourmillements dans toute la partie droite du corps. D'accord. Autre chose que des sensations corporelles? Non. Ok. Ok, très bien. Respire profondément, Vanessa. Voilà. Les sensations ne t'envahissent pas. Elles sont juste là pour transmettre des informations. Claudia, du coup, le petit Lindsay, ça y est, il te perçoit? Oui. Tu lui expliques combien de la part de sa maman terrienne, Vanessa? C'est très flou pour lui, très très brumeux. C'est comme si tout était mélangé dans sa tête. Ok. Est-ce qu'il est ok pour qu'on fasse un petit bout de chemin avec lui, là? Le temps de comprendre pourquoi c'est embrumé dans sa tête? Et ensuite, on repart.
Oui, ça lui est égal. Ça lui est égal? Oui. Ok. Très bien. Alors, de ton point de vue, Claudia, ce petit Lindsay du présent, qu'en est-il de sa volonté? Alors, il y a au fond une étincelle puissante de volonté, de clarté, de lucidité. Je D'accord. la perçois, elle est présente. Elle est complètement verrouillée par tous les systèmes qui l'impactent en fait. D'accord. Pas encore plus de perspective, Claudia. Et justement, observe tout le système qui l'impacte. Alors, déjà, il a des espèces d'attaches, comme des menottes qui le relient par les chevilles et les poignets à ce bureau. Ensuite, quand on dézoome, la création de ce bureau est comme montée sur un espèce de socle. En fait, ça la bascule, qui bascule tout le bureau. Oui, et qu'est-ce qui se passe quand c'est basculé? Ah, ça déclenche la terreur. D'accord. Alors, cette fréquence de terreur, tu la captes? Oui. Et tu la suis, comme si c'était une fenêtre qui s'ouvrait. Sur l'origine de cette fréquence de terreur, tu remontes à son origine première, à 3. 1, 2, 3. Et tu me dis dès que tu perçois quelque chose. Ça m'amène à un étang, un grand lac où tout est calme. Il y a des montagnes au loin, il n'y a pas de vie. Enfin, visuellement, je vois pas de vie. Ok, la fréquence, l'ADN de l'INSEE, le perçois-tu? Oui. Alors, il est, il y a je le perçois à plusieurs endroits. D'accord. Quels endroits? Alors, ce qui s'ouvre là, c'est un autre endroit. Ce sont des fioles de laboratoire et dedans, il y a des échantillons d'ADN. Et là, je perçois que l'ADN de l'INSEE. Dans plusieurs fioles. D'accord. Où se situe la fréquence de terreur? Est-ce qu'elle est présente? Non. Non. C'est une fréquence qui est générée. C'est une fréquence qui est générée. Ok. Qu'est-ce qui la génère? Alors, c'est un système, c'est une technologie qui a récupéré la fréquence chez l'INSEE. La fréquence de quoi? De terreur, qui l'a récupérée chez l'INSEE dans un autre espace-temps. Alors, stop. Je veux que tu ailles voir ce moment-là. Le moment où cette technologie récupère la fréquence de terreur de l'INSEE dans un autre espace-temps. 1, 2, 3. Je suis en Afrique avec un petit garçon africain. C'est sa fréquence à lui. Quelle année? Ça date de quand, ça? T'es quand?
1911. Ok. Qu'est-ce qui lui arrive à ce petit Africain? Il est écrasé par écrasé par un véhicule sorte de Jeep. Et il est coincé sous la roue. Et il hurle. Ok. Et c'est dans une espèce de réserve. Il y a des animaux qui sont là, qui s'approchent, et il y a un lion qui est là. Et il est terrorisé, en fait. Il n'arrive pas à se dégager et il hurle. Ok. Très bien. J'aimerais que tu reviennes juste avant que l'accident se produise. Juste avant que l'accident se produise. Tu observes ce petit garçon. Qu'est-il en train de faire? Il court. Il est en train de courir. Tu sais pourquoi il court? Regarde. Alors il courait par plaisir, en fait. D'accord. Il jouait. Ok. Regarde sa fréquence. Son ADN éthérique. Alors c'est celui de l'INSEE, mais il n'a pas la même apparence physique. D'accord. Quelle est sa condition ésotérique, Claudia? Est-il libre, oui ou non, au moment où tu l'observes? Non. Il n'est pas libre? Non. Ok. Observe sa partie subliminale. Oui. Que perçois-tu? Je perçois de la tristesse et de la résignation. Elle le regarde et elle sait que ça n'est pas elle qui a le plein contrôle de son niveau physique. D'accord. Cette partie subliminale de ce petit garçon-là, elle est quand même consciente qu'elle ne contrôle pas son plan physique. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui l'empêche d'agir pour récupérer son pouvoir d'action, de création? Elle est figée dans cette tristesse. D'accord. Ok, observe un peu la forme de cette tristesse et comment est-ce qu'elle la fige. Comment ça se présente? Ça se présente comme une espèce de bâton rose dans son ventre. Un bâton rose dans son ventre. Oui. Ok. Elle te perçoit donc. Oui. Demande-lui si elle est bien ok pour qu'on interagisse avec elle, qu'on échange ensemble. Oui. Ok. Fais-lui remarquer ce que tu observais de ce bâton-là dans son ventre. Oui. Elle me Elle dit qu'il ne sait. faut pas y toucher. Ok. Elle peut nous expliquer pour quelle raison? Elle doit le garder, c'est sa mission. C'est sa mission. C'est quelqu'un qui lui a donné cette mission? Alors, elle dit que c'est flou dans sa tête. Elle dit que oui, elle a. Oui, elle dit qu'on lui a donné cette mission, mais que elle était d'accord, elle était contente de faire cette mission. C'est qui lui a donné cette mission? Elle peut nous le présenter? Elle dit que elle l'a pas revu depuis qu'elle a accepté la mission. Eh bien, ce qui serait chouette, c'est qu'on aille tout ensemble retourner au moment de cette rencontre, au moment où cette mission lui est donnée. Allons-y. 1, 2, 3. Juste avant le moment où la mission lui est transmise. Alors,
Qu'est-ce qui se passe? Je la vois en tant que femme. Ouais. Quel est l'environnement? On est où? On est dans l'espace. Mhm. Oui, elle flotte dans l'espace, mais elle a une forme humaine, féminine. D'accord. Qu'est-ce qu'elle dégage? Qu'est-ce qu'elle vibre? C'est sa création. Mais en fait, c'est sa création. Elle est en train d'expérimenter ça. La création d'un corps féminin là, à cet endroit-là. Elle expérimente juste ça. Il n'y a pas d'interaction avec d'autres. Par contre, elle est en joie légère. Une légèreté et de la joie. Légèreté et joie. Oui. Sa condition ésotérique en cet instant. Libre? Oui ou non? Oui, libre. Ok. Très bien. Donc là, ce qui vibre chez elle, dans cette création, où elle n'a pas d'interaction, qu'elle est légère dans la joie, qu'elle flotte dans l'espace, sous cette forme humaine, on observe jusqu'au moment où ça bascule, jusqu'au moment de cette rencontre. Et tu observes, d'un point de vue énergétique, les variations énergétiques. Et tu me décris ce qui se passe au fur et à mesure que ce que tu observes de sa création change. Elle ressent une douleur au ventre. Qu'est-ce qui provoque cette douleur? Quelle est l'origine de cette douleur? Regarde. En fait, pour créer, c'est une mémoire. C'est une mémoire qui provoque cette douleur. Et pour créer cette personne, enfin elle s'est inspirée de ce qu'elle a. Elle a récupéré des informations pour cette création. D'accord? Est-ce qu'il y a un lien entre la mémoire qui s'active et qui se manifeste par une douleur dans le ventre et les informations qu'elle a récupérées? C'est ça. C'est la mémoire cette mémoire était dans les informations qu'elle a créées, qu'elle a récupérées. Ouais, d'accord. Ces informations, elle les a récupérées à quel moment? Sur une incarnation? Oui. Ok. C'est une mémoire de quoi? Lis la fréquence de cette mémoire. C'est une mémoire d'un accouchement difficile où le bébé a été émorné et où la maman est restée extrêmement faible et très atteinte. Atteinte, c'est-à-dire? Physiquement et au niveau psychologique. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle a gardé cette mémoire lorsqu'elle a recueilli les informations? Demande-lui, puisqu'elle est avec nous, elle observe également. Là, c'est en lien avec les interférents de cette femme qui a accouché. Il y avait un espèce d'implant qu'elle a récupéré en fait. Ok. Cette femme qui a accouché compare son ADN éthérique avec celle de la partie subliminale avec laquelle on est en train de voyager. Est-ce que c'est le même ADN éthérique ou est-ce que c'en est un autre? Oui, il est différent. Il est différent. Oui. D'accord.
Donc, elle a été récupérer des informations sur un ADN éthérique qui est différent du sien. Oui. Ok. Comment s'appelle-t-elle, cette partie subliminale, pour que je puisse m'adresser directement à elle? Celle avec qui on voyage. Lindsay. Lindsay, je l'appelle Lindsay. Ok. Tu me laisses à 3 avec Lindsay? Oui. C'est ok? Oui. Respire profondément. 1, 2, 3. Lindsay, bonjour. Bonjour. Comment te sens-tu? Je ne sais pas. Tu sais pas trop? Je me sens flottante. Je ne vois rien. Je ne comprends rien. D'accord. On est en train d'observer le moment où justement tu es cette forme humanoïde qui flotte dans l'espace. Et tout d'un coup, il y a cette douleur au ventre qui apparaît. Oui. Et Claudia a observé que c'était lié à une mémoire que tu as récupérée sur... Non, 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 non. C'est mon bébé. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Et il faut pas le toucher. C'est ton bébé? Oui. Regarde. Regarde. Vérifie. Vérifie que c'est un bébé. Non, il y a trop de sang. Il faut le protéger. Ok. Tu es une partie subliminale. Observe depuis ton niveau subtil. Tu as toutes les informations sans avoir le sang, la douleur. Prends de la hauteur. Observe-toi depuis un niveau moins dense, plus subtil. Et regarde cette fréquence de douleur au niveau du ventre. À quoi elle correspond vraiment? Vérifie. Je sens que c'est comme si elle m'ouvrait en deux. Ça ne doit pas être très agréable. Non. C'est toi qui as créé ça pour toi, alors que tu es en train de vivre une expérience où tu flottes dans l'espace et que tu es légère? Ça fait partie de ta création? Dis-moi. En fait, je me souviens plus de cette création. De Non, la... tout est concentré dans mon ventre, dans la douleur, dans la peur et dans cette seule idée qu'il faut que je fasse attention à mon bébé. Ok, déconnecte des sensations de là où tu es. De là où tu es, il n'y a pas les sensations corporelles. Tu es dans un niveau qui est au-delà de la matière. Tu observes et tu comprends tout ce qui se passe, tout ce qui se joue. Observe-toi. Observe-toi pour comprendre ta condition. Oui. Alors, je me vois maintenant, Oui. mais ce que je ressens est encore Ça vibre encore entre. en toi là, à ce niveau subtil? Oui, ça me fige Où ça? tout partout de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est ok pour toi ça d'être figé? Non. Non. Ok. À quoi ça ressemble ce qui est en train de te figer de la tête aux pieds? Regarde, comment tu peux me décrire ça? Euh, c'est comme si c'était de la terreur froide, gelée. Ok. Alors tu vas générer beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière. Fais naître un soleil, une étincelle d'abord dans ton centre et tu la fais rayonner. Tu le fais rayonner. Tu le fais grandir. Et il te réchauffe de l'intérieur jusqu'à l'extérieur de toi. Et tu l'amplifies. Tu le multiplies par 20, par 50, par 100, par 200, jusqu'à ce que toute la terreur froide fonde et disparaisse.
Oui. Ok. Oui. Alors maintenant, c'est comme s'il y avait plein de petites choses qui étaient accrochées partout. Partout. Tu vois, comme un espèce d'arbre de Noël où il y a plein de choses accrochées dessus. Et j'ai cette sensation-là qu'il y a plein de choses accrochées sur et en moi. C'est ok pour toi d'avoir toutes ces choses? De te Non, passer pour un arbre de Noël, là? non, j'en Qu'est-ce que veux tu as pas de envie de tout faire? ça. J'ai envie de me secouer et que tout Allez, se... tu te secoues. Allez, le soleil, il se secoue, il tourne le plus vite possible, comme une toupie qui s'emballe. Et tout est expulsé. C'est toi qui décides. C'est toi qui es forte. Et c'est toi qui es puissante. T'es chez toi. Oui, ça y est, mais je reconnais rien. Ah oui? J'étais enfermée dans autre chose. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Comment tu te sens? Mais je me sens comme si... comme si... je sais pas où je suis, je sais pas qui je suis, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme si j'avais plus de mémoire. Oui, c'est ça. Ok, alors prends de la perspective. Change de niveau. Prends de la hauteur, du recul. Toutes les informations te concernant, elles sont là. Elles ont toujours été là. C'est simplement que tu l'as oublié. Parce qu'on t'a embrouillé. Il y a quelque chose qui t'a embrouillé. C'est terminé maintenant. Donc, il te suffit de te concentrer sur toi, de te ressentir pleinement. Oui. Tu te Alors ressens. c'est perturbant parce que je suis pas la même chose selon où je me place. Ok. Très bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu retrouves le moment où tu es intègre, où tu as un ADN qui est pur. Suis un ADN pur. Retrouve ton ADN pur. Ta pure essence. Pendant une expérience que je crée ou hors d'une expérience? Mais de toute façon, c'est intimement lié. Oui, oui, Remonte au moment où ton ADN est pur, où tu es intègre, où tu remplis parfaitement, complètement ton espace, où tu es souveraine. 1, 2, 3. oui, c'est Ok. une expérience. Enfin, comme tu dis, je suis à plusieurs niveaux, donc oui. Mhm. Ok. Très bien. Alors, à ton niveau subtil, alors que ton ADN est pur et que tu es intègre, vérifie Oui, que c'est bien le cas. oui, c'est le cas. Ok. Tu es cet ADN pur. Oui, Tu es intègre. Imprègne-toi de cet état d'être. C'est ce que tu es à l'origine. Ressens ta grandeur et ton pouvoir. Une conscience pure, créatrice. Ressens les fréquences vibrer dans tout ton espace. Elles sont toutes tiennes, ces fréquences. Elles émanent toutes de toi. Tu as tout choisi, tu as tout créé. Et dis-moi, oui, que ressens-tu? c'est comme si j'étais un avec ça, avec moi, avec tout ce que je souhaite. Comme si? Ou est-ce Oui, que tu es un? oui, je dis comme si parce que je le vois, je le sens, je le vibre et je l'observe en même temps. Ok,
Très bien. Tu imprègnes tous les niveaux de toi, de cette information originelle. Chaque niveau, chaque strate, de la moins dense à la plus dense, que l'information circule de ce que tu es vraiment. Oui, oui, l'information a imprégné. Très bien. Cette information, tu vas bien sûr la garder en toi. Tu vas t'en rappeler, t'en souvenir toujours. Pour chaque création. Ok? Et justement, de là où tu es, j'aimerais que tu observes toutes les créations qui en découlent. Je compte de 1 à 5. Et tu observes toutes tes créations depuis cet instant. 1, 2, 3, 4, 5. Et te revoilà avec moi. Qu'as-tu observé? Quelque chose de significatif? Quelque chose qui t'aurait fait perdre cette intégrité, cet ADN pur? Qu'as-tu observé? J'ai observé que selon le niveau où je me positionne, je peux perdre comment c'est à un moment il n'y a pas d'importance à ce que l'expérience me fasse perdre mon essence pure, parce que au moment où je l'observe, je suis c'est comme si j'avais eu l'impression que ça n'avait pas d'importance parce que ça n'allait toucher que cette expérience ou cette branche d'expérience-là. D'accord. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que oui, ça touche toutes ces branches et ces différentes expériences-là, mais en fait, ça remonte comme un espèce de virus et ça remonte dans mon essence. Et oui, cette part-là est impactée, mais mon essence en est impactée également en réalité. Ok, et ça c'est ok pour toi? Non. Ce qui est ok pour moi, c'est que une branche d'expérience puisse être récupérée. Quand tu dis récupérer, tu veux dire interférer? Oui, récupérer, interférer, puisque si ces expériences sont interférées, je n'ai plus le contrôle complet de ces expériences, donc elles sont récupérées par d'autres. D'accord. Tu te rappelles pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ensemble? Je ne peux pas dire que je me rappelle, je peux dire que je sais. Je sais plein de choses, je sais ce que tu es, pourquoi tu es là, je sais. Donc, oui, je peux dire On est oui. là pour le petit Lindsay Tout à de fait, 2024 sur la Terre, petit terrien qui est le fils de Vanessa, qui est présente avec nous. Oui. Et Vanessa, elle s'inquiète pour Lindsay qui a des excès de colère. Oui. Et plein d'autres choses. Et j'aimerais que tu observes cette ligne de temps en particulier, cette création, cette incarnation. D'accord. Et que tu me dises s'il y a une cause ésotérique à ces maux de tête.
Ah oui, par effet rebond, en fait. Le mot de tête n'est pas déclenché par l'interférence. Les maux de tête viennent par la difficulté de l'INSEE à vivre, à subir les interférences. Comment les subit-il? Décris-moi ce que tu observes. C'est justement comme si elle rentrait dans sa tête. Pour lui, c'est comme si quelque chose rentrait dans sa tête. Ça le vrille, c'est douloureux physiquement et ça le coupe de ses facultés de contrôle, de compréhension. D'accord. Comment est-ce qu'ils procèdent, les interférents, pour l'impacter comme ça, jusque dans le corps, jusque dans la tête? Alors, c'est au niveau de son niveau subliminal. Oui. Et il y a un implant qui passe par la bouche, qui descend dans l'estomac. Et quand cet implant est activé, le, le niveau subliminal devient est vraiment c'est très impacté par de la douleur et des émotions extrêmement fortes. Et quand là-dessus se rajoute le renversement qui provoque la terreur, là, le niveau physique est impacté. Là, ça passe jusqu'au niveau physique. D'accord. Ok. Les accès de colère et de violence sans raison de l'INSEE, le fait qu'il tape son frère ou ses petits camarades, est-ce que c'est une conséquence ésotérique de tout ce que tu viens de m'expliquer? Oui, oui, c'est ça, ça déclenche ce genre de phénomène. Alors, ça lui déclenche aussi comme des espèces de visions, d'hallucinations qui peuvent être auditives ou visuelles. De quel genre? De quelque chose qui l'agresse et qu'il doit supprimer, éradiquer. D'accord. Ok, pauvre petit chat. Et dis-moi, observe le moment où l'INSEE, quand il se couche, il met son doudou par terre et il ne veut pas que le doudou soit ramassé. Et quand son papa et sa maman lui demandent pourquoi est-ce qu'il fait ça, il s'agace et il chouine. Explique-moi ce qui se passe pour lui à ce moment-là. D'un point de vue énergétique, bien sûr. Hein. Je vois que dans ce moment-là, il a envie de piétiner son doudou. Il le voit différemment. Il le voit comme il voit ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans son doudou à ce moment-là pour lui? Comment le perçoit-il? Un monstre, quelque chose qui lui fait peur, quelque chose qui est inquiétant et qui prend le contrôle de ce qu'il est lui. D'accord. Ok. Et lorsqu'il perçoit son doudou comme ça, dans quel état est-il? Est-ce que les implants sont activés à ce moment-là? Non. Non, les implants sont pas activés. Il n'y a pas forcément de réaction. Là, il subit plus. Mais il subit quoi? Je comprends pas très bien.
la réalité de ce qui l'entoure au niveau ésotérique. D'accord. C'est pas que les implants le font agir, c'est juste que il voit, c'est comme s'il voyait à travers, c'est comme si c'était la porte ou une fenêtre en fait. C'est comme si c'était une fenêtre ouverte sur tout cette partie, tous ces niveaux ce niveau subliminal où il se sent complètement différent et comme une proie. Il a cette conscience qu'il est complètement manipulé. D'accord. Ok. J'aimerais que tu remontes juste avant l'incarnation de l'INSEE, juste avant qu'il s'incarne dans l'INSEE, dans la famille de Vanessa et Patrick, en tant que parent. Juste avant. Maintenant. Tu y es? Oui. Ok. Comment se présente-t-il? Est-ce qu'il est sa condition ésotérique? Dis-moi si il est libre, oui ou non? Non. Est-ce qu'il est intègre, oui ou non? Non. Non. Ok. Est-ce qu'il a fait ce choix d'incarnation pour sa Non. propre volonté? Non. Non. Bon. Alors de là où tu es, maintenant que tu as observé les conséquences que certaines lignes de temps et incarnations interférées peuvent avoir sur ce petit être humain de notre temps présent, j'aimerais savoir ce que tu décides de faire pour lui, de là où tu es. Tu peux tout résoudre, tout libérer, tout transformer. Pour libérer l'INSEE de ses maux de tête, de ses implants, de sa situation ésotérique qui compromet son bonheur et son incarnation terrestre. Oui. Je peux certainement modifier cela. Ok. Alors avance au moment où tout bascule. Tu m'as parlé d'un effet en cascade. Remonte au moment où cet ADN qui était pur ne l'est plus. Alors attends, il faut que je retrouve cette fréquence-là. Là, je repars de l'INSEE. En fait, ou alors, je me sens perdue. Tu te sens perdu. Tout à l'heure, tu as observé, en suivant l'ADN de l'INSEE, cette femme qui flottait dans l'espace et qui était investie d'une mission. Cette femme, c'est toi. Oui. Non, mais oui, c'est moi à un certain niveau, c'est une de mes expériences. Vérifie que cette expérience est libre, oui ou non. Bah, elle était avant de recevoir cette. Enfin, quand je l'ai créée, pendant la création, elle l'était jusqu'à ce que je récupère aussi cette information, cet implant de l'accouchement. Ok. De là où tu es,
tu as la capacité de faire un autre choix. Maintenant que tu sais que cet implant va avoir des répercussions qui ne te conviennent pas sur cette incarnation, choisis peut-être de ne pas transférer cette information et cet implant. Et peut-être même d'ouvrir une fenêtre vers une ligne de temps hypothétique où tu crées cette même expérience de femme qui flotte dans l'espace sans y ajouter cette mémoire, ces Oui, informations que tu as récupérées. oui, c'était ça. C'était ça que j'étais en train de me dire. Je vais la créer sans récupérer Ok, d'éléments d'information. voilà. Et regarde ce qui se passe. Regarde ce qui en découle et dis-moi. Oui, effectivement. Toute cette branche de création-là reste exempte d'interférence. Jusqu'à notre temps présent. Oui, 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 oui. Ok, très bien. Alors reviens juste avant de créer cette ligne de temps. Oui, pourquoi? Pour choisir. Ah, ça y est, c'est fait. Ah oui, 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 je vois ce que tu veux dire. J'ai décidé en même temps, je l'ai créé autrement, oui. Ouais, ok, super. Oui, Ok. Avec ces nouvelles conditions, donc ésotériques, reviens dans notre ici et maintenant, dans notre présent 2024 sur Terre, auprès de l'INSEE, le petit garçon, le fils de Vanessa. oui, C'est aussi toi. oui, Observe ton espace. oui, il est Et libre. il est libre. Oui, Ton ADN est-il pur? oui, Oui. Et tu intègres. Et tu complais. oui, oui, je le suis, mais il y a de la tristesse. Elle vibre où cette tristesse? Sur mon côté gauche. Ok. Plonge dans la fréquence de cette tristesse comme tu plongerais, comme tu ouvrirais une fenêtre ou une porte pour voir ce qui se cache derrière. Quelle en est la cause de cette tristesse, l'origine? Un souvenir, une mémoire, quelque chose de diffus qui est là. D'accord, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une espèce de trou ou qui aspirerait une. C'est comme si une partie de moi s'écoule par ce trou. D'accord. Non, c'est lié à des mémoires et des souvenirs et des visions de cette autre ligne de temps qui n'est plus maintenant. Ok, très bien. Cette fréquence-là n'a donc plus lieu d'être? Oui, c'est ça. Ok. Alors tu la retires tout simplement avec tes Oui, mains énergétiques? ah, je suis en train de la fermer Très bien. et d'apaiser. Voilà, chaque expérience dans son espace. Oui, Et de là où tu es,
Tu as la capacité de vivre et de vibrer toutes les fréquences sans qu'aucune ne soit figée, sans qu'aucune ne soit dépendante d'une autre existence, d'une autre ligne de temps. Tu es liberté et mouvement. Vérifie. Vérifie que dans tout ton espace ne soient présentes que tes fréquences, fluides, libres. Oui. Voilà, et c'est un peu comme un artiste qui a sa palette de couleurs. Il y a toutes les couleurs, il y a toutes les fréquences. Et tu as le choix de tout expérimenter, sans jamais te perdre, sans jamais oublier que c'est toi l'artiste. Ressens-toi pleinement. Comment te sens-tu? C'est comme si je flottais. Ouais, ok. Très bien. Alors laisse-moi un instant avec Claudia. Pendant ce temps, tu t'imprègnes bien de tes fréquences de liberté. Tu remplis bien tout ton espace. Claudia, déconnecte. Respire profondément, Claudia. Comment te sens-tu? C'est comme dans du coton, comme de la brume. Oui. Coton brumeux, ok. Que perçois-tu de l'INSEE, sa partie subliminale là, dans notre présent? Bah, c'est ça, elle est brumeuse, elle est cotonneuse, c'est pas clair, c'est pas les choses ne sont pas. C'est comme si elle était tellement loin de toutes ces expériences que elle en était presque sans intérêt ou pas assez investie. Qu'est-ce qui l'empêche de se sentir investie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'en empêche? Ou est-ce que c'est uniquement le niveau auquel on échange avec elle? Oui, c'est plutôt ça. C'est comme si les choses qui sont importantes pour nous ne l'étaient pas pour elle. Ouais, ok, très bien. De là où tu l'observes, à son niveau, elle est libre. Oui, ou non? Oui. Ok. Alors, trouve-la au niveau le plus proche du corps, de l'INSEE. De ce qu'elle est dans l'INSEE. Ah oui, ça y est. Alors, ok. Elle a fait le ménage de tout ce que je voyais tout à l'heure, en fait. Elle a rassemblé tous les l'INSEE qui étaient à la queue leu. Elle a rassemblé le bureau. Ok. Et qu'est-ce qu'elle en a fait? Bah, elle dégage ça de son espace, en fait. Très bien. Il est comment son espace maintenant? Elle a dégagé tout, mais il y a encore le l'INSEE de l'ancien temps. Ok. Qu'est-ce qui relie l'INSEE de l'ancien temps au l'INSEE du temps présent, alors qu'elle a nettoyé? Elle dit qu'elle se regarde. Elle se regarde. Qu'est-ce qu'elle cherche en se regardant? Ou qu'est-ce qu'elle perçoit en se regardant? Des informations. Elle veut, à travers ce qu'elle regarde d'elle. Oui. Dans une autre expérience. Oui. Elle est en train de récupérer des informations. Des informations qu'elle n'a pas déjà? Pourquoi pense-t-elle qu'elle n'a pas déjà ces informations? Non, elle est en train de les. Elle veut les transférer à son niveau à son niveau physique.
Ça a l'air d'avoir une importance. Demande-lui laquelle. Elle dit qu'il faut fermer, c'est comme s'il fallait fermer une porte. Que les informations qu'elle récupère, qu'elle est en train de transférer à son niveau physique, allaient permettre au niveau physique de fermer une porte d'accès, une porte de fragilité. Alors qu'elle le fasse. Maintenant. Alors, elle a déjà récupéré, elle est en train de passer ces informations au niveau physique, enfin de les faire descendre, de les transférer jusqu'au niveau physique. D'accord. C'était au niveau de la santé, il y avait une fragilité qui est résorbée grâce à cette action-là. Ok, super. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle fait de ce l'INSEE du temps passé? Ah, ben elle l'a évacué. Il s'est comme dégonflé et elle l'a évacué Ok. de son espace. Ok. Elle vérifie, tu vérifies que dans son espace, il n'y ait qu'elle. Que ses fréquences, que ce qu'elle génère. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-elle intègre? C'est-elle parfaitement rassemblée? Oui. Ok. Très bien. Parle-moi de son corps émotionnel. Comment les énergies circulent? Alors les trois corps sont mélangés, enfin sont rassemblés et ils sont dans la stabilité. D'accord. Très bien. Ok. Tu me laisses avec l'INSEE, Claudia? Tu Oui. veux bien? Merci. 1, 2, 3. L'INSEE. L'INSEE, c'est moi. Oui, Tu me reconnais? oui, 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 tout Comment est sont? beaucoup plus clair maintenant. Ah oui, ok. Dis-moi, rapproche-toi encore plus près de toi, de ta densité physique. Ah, plus je vais m'en rapprocher, plus je vais. C'est un enfant. Ouais, et Mm. j'aimerais simplement que tu observes s'il ne reste rien dans le subconscient, dans les mécanismes du corps physique, qui puisse entraver tout le travail et tout le nettoyage que tu viens de faire, toutes les transformations. Vérifier qu'elles puissent se métaboliser, s'intégrer et s'incarner dans cette expérience de l'INSEE. Voilà, que tous les voyants soient ouverts pour que l'information circule librement jusqu'à la plus petite cellule, jusqu'à l'atome, jusqu'au brin d'ADN. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Oui, il y avait beaucoup d'obstacles. Ah, ils étaient de quelle nature? Veux-tu bien me le dire? C'est comme si toutes ces expériences-là, ce qu'il vient de vivre, ce que je viens de vivre à ce niveau-là, avaient laissé des traces, des, des ouvertures, des blessures D'accord. que je suis en train de combler, de réparer. Très bien. Comble. Comble. Nourris. Mm. Très bien.
Alors effectivement, dans le corps humain, chaque fois qu'il y a une blessure, ça se cristallise, ça crée des petites entités et des petits systèmes dans le système, dans le système, dans le système. Ça devient très complexe. Vérifie que les blessures que tu as pensées, nourries, comblées, permettent à l'information de circuler librement sans se cristalliser, sans se figer. À l'instant T, oui, c'est le cas. Très bien. Ok. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Que la cicatrisation est en cours et qu'elle n'est pas complète pour l'instant. Très bien. Ok. Elle est en cours. Eh bien, je te propose une futurisation pour vérifier l'évolution de cette cicatrisation. À 3, tu observes l'INSEE dans 6 mois. 1, 2, 3. Tu t'observes dans 6 mois. Il y a une observation du monde extérieur qui est différente. Dans quel sens? C'est plus dans le sens de la confrontation et de la défense par l'attaque. C'est plus de l'observation et de la compréhension du décryptage des informations qui arrivent. Ok. Ta condition ésotérique, vérifie. Es-tu libre, oui ou non? Oui, toute je le influence. suis. Oui. Très bien. Ok. Qu'est-ce que tu vibres dans ce futur-là que tu observes? Qu'est-ce qui se dégage le plus de toi? De la gravité. De la gravité? C'est-à-dire? Oui. Comment l'entends-tu, ce terme gravité? Dis-moi. C'est-à-dire que le souvenir de ce qui a été est encore là. Et je découvre une autre façon de fonctionner. Et pour le moment, je ne suis pas encore dans la légèreté que va m'apporter cette nouvelle façon de vivre. D'accord. C'est ce vers quoi tu tends, cette légèreté, une fois qu'elle sera, la métabolisation et l'intégration sera complète? Oui, oui. D'accord. Mais de la légèreté, mais avec, je vais garder une profondeur de tout ça. De tout ça, je vais garder une profondeur. Ce sera une légèreté, mais pas superficielle. D'accord. C'est ton choix de garder le souvenir de ton parcours? Alors, non, le souvenir va s'effacer petit à petit, je ne le garderai pas. D'accord. Je garderai juste l'enseignement. Très bien. Que ça m'apporte. Ouais. Très bien. Ok. Et te souviens-tu qui tu es? Dans ton essence originelle, as-tu toujours l'information? Oui, je m'en souviens. Je sais qui je suis à un autre niveau. Très bien. Vérifie, qu'en est-il des maux de tête de tes maux de tête? Se sont-ils apaisés? Oui, ils s'apaisent beaucoup. Oui. Ils peuvent apparaître encore une fois de temps en temps, mais c'est rare. D'accord, super. Et ta relation avec ta famille? Décris-moi comment tu perçois l'énergie, l'échange avec les tiens? Je ressens de la reconnaissance. Ok. Très bien. Et avec tes petits camarades à l'école? Ton environnement social? Certains ont
un environnement euh, vibratoire qui m'agresse. Hmm. J'ai encore de la porosité, enfin de la sensibilité à leur niveau ésotérique. Ok. Et puisque tu l'observes là maintenant, qu'est-ce qui serait intéressant de communiquer à ton toi du présent? Pour prendre peut-être plus de recul vis-à-vis de ces êtres qui vibrent plus bas que toi. Oui, c'est juste de pouvoir se recentrer sur ma propre force ma propre force en fait, qui Ouais, m'est inhérente. c'est ça. Ok, transmets. Tu te le transmets, cette capacité à te recentrer sur ta force. Oui, à revenir à l'intérieur de moi pour la retrouver. Oui. Et ce qui est formidable, c'est que tu fais tout ça alors que ton incarnation est un tout petit garçon. Oui, Il va avoir une belle incarnation. Ok. Et dans ce futur, si je prononce le mot non, qu'est-ce qui vibre en toi? que ça me donne envie de manger un gâteau. D'accord. Comment ça se fait que ça te donne envie de manger un gâteau? Parce qu'avant, ça réveillait en moi des choses que je n'aimais pas et je trouve apaisant de manger un gâteau D'accord. à ce moment-là. À ce moment-là, est-ce qu'il sera apaisant pour toi de te recentrer sur tes forces? Non, à ce moment-là, ce qui est plus juste, c'est de la légèreté, c'est de l'indifférence, c'est du plaisir. Voilà, du plaisir. Ok, très bien. Tant que le plaisir reste équilibré, bien sûr. Mm. Tu sais bien que trop de gâteaux, hein, le sucre, c'est pas bon pour nous, les petits humains. Mm. Hein, c'est pour ça que je te dis ça. Mm. Alors tu reviens dans le présent. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Vanessa, ta maman humaine? As-tu un message, une information? Oui, tout à l'heure, j'ai vu que je n'avais pas choisi mon incarnation, donc ma famille. Mm. Je me demande jusqu'à quel point c'est juste comme information. Parce que si j'avais dû en choisir une, ce serait celle-ci. Ok. Vanessa, est-ce que tu as quelque chose à dire à la partie subliminale de l'INSEE? Je sais pas. Là, comme ça, je sais pas. Ok, très bien. Nous, on est heureux. Voilà. Voilà. On t'a pas très bien entendu, Vanessa. Tu peux parler plus fort? Bah, juste lui dire que nous, on est heureux qu'il soit là, avec nous, dans notre famille. Oui, oui. Ok. C'est ce que je ressens et je me sens heureux d'être là. Super. Très bien. On a attendu longtemps, ce petit. C'est sûr. Ok. Je fais juste une dernière vérification avec Claudia et ensuite je te laisse. On te quitte, on te laissera tranquille à tes créations, INSEE. Claudia, déconnecte. Respire profondément. Ok. Oui. Bon. De ton point de vue, Claudia, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention qui pourrait compromettre la bonne métabolisation de ce qui a été effectué aujourd'hui?
Ou est-ce que... Non, c'est juste que le niveau subliminal fait les choses les unes après les autres, donc ça prendra certainement du temps, un peu de temps. C'est un choix de faire les choses les unes après les autres? Ou c'est de la méconnaissance de ses facultés? Oui, c'est une sorte d'alignement. C'est ce qui lui semble le plus juste. Ok. Bon. Très bien. Est-ce que tout est ok de ton point de vue, Claudia? Oui, c'est propre. Très bien. Eh bien, écoute, c'est formidable. Tu salues l'INSEE pour nous. Et puis, il est temps de rentrer de ce voyage. Alors, Claudia, Vanessa, vous déconnectez de tout ce que vous observez. Vous déconnectez de tout et de tous. Maintenant, déconnectez. À 3, vous êtes de retour dans votre corps et pleinement investi dans votre corps. Vous sentez le bout de vos doigts, le bout de vos orteils, le bout de votre nez. À 2, vous respirez profondément. Vous gonflez le ventre comme un ballon. Et puis vous générez pour vous les fréquences idéales pour cette belle journée. Cette belle journée où vous vous sentez calme, apaisée, légère et détendue. Pleine de joie et d'envie. Ça pétille. Il y a ce dynamisme en vous, cette envie de sourire à la vie, de vous sentir pleine de vie, en vie. Ressentez l'énergie circuler dans tout votre être, à tous les niveaux du corps, à tous les niveaux de l'esprit. Vous remplissez votre tête, vous remplissez votre corps. Et à 1, pleinement consciente de votre grandeur, de votre puissance et de votre stabilité émotionnelle, de la créatrice que vous êtes. À votre rythme, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.